Hypnothérapie, le vrai faux. Tout le monde est hypnotisable. C'est vrai. L'état d'hypnose est un état cérébral naturel. Si vous avez un cerveau, alors vous êtes hypnotisable. Autant dire que nous le sommes tous. En revanche, tout le monde ne peut pas être hypnotisé par la même technique. C'est à l'hypnothérapeute de s'adapter et de contourner vos éventuelles résistances. Plus vous êtes volontaire, plus cela sera facile pour le thérapeute. Hypnose égale sommeil. C'est faux. L'hypnose n'est pas dormir. C'est un état modifié de conscience, proche du rêve, qui permet de se connecter à son inconscient pour accéder à ses capacités profondes de changement. Il peut arriver que vous vous endormiez si vous faites une séance seule et que vous êtes en carence de sommeil. Mais dans ce cas, vous n'êtes plus sous hypnose. Je risque de rester bloqué en état d'hypnose. C'est faux. L'état hypnotique est un état temporaire. Même si votre hypnothérapeute quittait la pièce, vous retrouveriez spontanément et systématiquement votre état ordinaire de conscience au bout de quelques minutes. Je ne suis conscient de rien pendant une séance. C'est faux. Absolument pas. Pendant une transe hypnotique, vous pouvez continuer de penser, d'entendre et de parler. Plus l'état hypnotique est profond, meilleurs sont les résultats. C'est faux. La profondeur hypnotique est agréable, mais n'est pas proportionnelle à l'efficacité de la séance. Que l'état hypnotique soit léger ou profond, il vous est propre et s'adapte à vos besoins. Je ne me souviendrai de rien. C'est vrai et faux. Vous vous souviendrez évidemment d'avoir consulté. Pour le reste, c'est vous qui choisirez, ou plutôt votre inconscient. Une amnésie totale reste exceptionnelle. Dans la plupart des cas, les patients se souviennent de tout. Parfois, ils ne se souviennent que d'une partie. C'est que l'inconscient aura jugé meilleur pour vous de vous préserver d'une partie des informations. Faites-lui confiance. L'hypnothérapeute manipule le patient hypnotisé. Vrai et faux. C'est vrai comme le kinésithérapeute manipule une jambe en rééducation. Vous n'avez aucune idée de si ce qu'il fait est correct ou non, mais vous lui faites confiance. C'est la même chose avec votre hypnothérapeute, d'où l'importance de bien le sélectionner. En revanche, il est faux de penser que l'hypnothérapeute peut vous faire un lavage de cerveau ou vous faire perdre le contrôle de vous-même. L'hypnothérapie, c'est aussi pour les enfants. C'est vrai, les enfants vivent dans l'imaginaire et le jeu. Ils sont donc particulièrement réceptifs au monde hypnotique, si proche du leur. Les séances pour enfants sont donc différentes de celles des adultes, souvent plus courtes et plus dynamiques. Certaines mutuelles prennent en charge les séances. C'est vrai, l'hypnothérapie étant de plus en plus intégrée au milieu médical et démontrant de plus en plus son efficacité, certaines mutuelles prennent en charge vos séances. Renseignez-vous auprès de votre organisme. Je peux m'auto-hypnotiser. C'est vrai. Après quelques séances chez votre hypnothérapeute pour vous former à l'auto-hypnose, vous pourrez atteindre seul l'état hypnotique. Cette pratique est particulièrement utile pour la gestion des émotions, la détente, le ressourcement intérieur et pour les douleurs chroniques par exemple.